Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on se retrouve en histologie pour parler des tissus musculaires. Alors j'ai déjà fait une série de vidéos sur les tissus conjonctifs, tissus osseux, tissus cartilagineux, je vous encourage à aller les regarder et puis ensuite de revenir sur cette série de vidéos sur les tissus musculaires parce que franchement c'est quand même très compliqué à retenir. Il y a quand même beaucoup d'éléments, on va essayer de voir ça étape par étape. Donc je vous propose une série de 3 vidéos sur les tissus musculaires. On va bien entendu voir les tissus musculaires striés, tissus musculaires lisses, tissus musculaires cardiaques. Alors dans cette première vidéo, je vous propose qu'on aille voir tout de suite les tissus musculaires striés. C'est parti, prenez bien note, prenez bien place. On va y aller étape par étape. Alors, on va recommencer par les bases, ça c'est évident. On va parler du tissu, un tissu musculaire. Alors je vais noter tissu musculaire et je vais noter souvent TM pour que ça aille un peu plus vite, d'accord? Tissu musculaire, vous pouvez le faire aussi. Alors, tissu musculaire. Bien entendu, ça va être composé de cellules musculaires, ça c'est évident, mais pas que. On a les cellules musculaires, on a aussi des cellules souches. Je vous rappelle que l'intérêt des cellules souches, c'est de pouvoir renouveler de nouvelles cellules, d'accord? Donc c'est un rôle important de renouvellement. Et on a un tissu de soutien, donc des cellules épithéliales qui permettent de faire du tissu donc c'est des tissus conjonctifs, voilà, qui ont un rôle de soutien. Voilà. D'accord? Donc on a l'aspect cellule musculaire, contractile, c'est son rôle. Cellules souches pour faire du renouvellement. Voilà. Et puis on a des cellules épithélium, donc des tissus conjonctifs, pour avoir un rôle de soutien. Ça, jusque-là, ça va. Alors bien sûr, on va aller dans les détails, puisque il existe plusieurs types de cellules musculaires. On en a 3. On a 3 types de cellules musculaires. Premier type, ça va être ce qu'on appelle les rhabdomyocytes. Rhabdomyocytes. Voilà. Les rhabdomyocytes, ce sont quoi? Ce sont des cellules musculaires striées squelettiques. D'accord? Cellules musculaires striées squelettiques. Deuxième catégorie de cellules musculaires, on a les cardiomyocytes. Cardiomyocytes. Voilà. Donc bien entendu, vous avez compris le concept. Ce sont donc des cellules musculaires, alors striées toujours, mais cette fois cardiaques. Et puis le troisième type de cellules, c'est ce qu'on appelle les léomyocytes. Voilà. Et ça, ce sont donc les cellules musculaires lisses. Voilà, c'est les 3 types de cellules musculaires à retenir. Alors, bien entendu, quels sont les différents rôles? C'est un travail mécanique essentiellement, d'accord? On a un travail mécanique. Essentiellement un travail mécanique qui a pour rôle de faire la contraction, voilà, musculaire. Jusque-là, je pense que ça va. Alors, il existe plein d'autres types de cellules qui sont en fait des cellules musculaires, mais qui n'ont pas d'action contractile, d'accord? C'est par exemple des cellules myoépithéliales, ça peut être des péricytes, ou des myofibroblastes. Voilà, ça existe, vous avez des cellules musculaires qui sont contractiles, et des cellules musculaires qui sont non contractiles. Ça arrive. Donc on va essayer de détailler 2-3 éléments là-dessus. Alors là je vais vous montrer aussi un truc important. Là aujourd'hui on va parler du tissu musculaire strié, d'accord? Le tissu musculaire strié, d'accord? Squelettique. Alors c'est pas parce que c'est squelettique qu'il faut vraiment paniquer, c'est parce que en fait squelette c'est os, donc vous trouverez ces tissus musculaires striés au niveau des os, tout simplement. D'accord? Donc on va détailler tous ces éléments-là, mais avant ça, je préfère vous détailler des trucs qui sont vraiment typés QCM. Alors première chose, on va commencer par les différents types de rhabdomyocytes. Alors, je vais vous mettre un petit truc, vous allez retenir bien ça, vous pouvez le recopier, franchement, ça envoie du lourd pour bien centrer nos idées, d'accord? Donc vous allez dans les muscles striés squelettiques, donc en fait vous avez plusieurs types de cellules. Les cellules satellites, on verra ça un peu plus tard. On a des mésenchymes, donc tissus conjonctifs, et puis des rhabdomyocytes. Alors vous avez ce qu'on appelle les rhabdomyocytes extrafusaux, ça représente environ 99%, et c'est impliqué dans la contraction volontaire. Okay, et c'est innervé par des motoneurones alpha, et divisés eux-mêmes par 3 types. On a le type 1, donc on a le type 2A et le type 2B. Voilà, ok? Je vous le remets là, type 1, 2A, 2B.
d'accord? Et puis on a les rhabdomyocytes de type intrafusaux, ça représente environ 1%, et c'est impliqué dans la contraction réflexe involontaire. Ça, faut bien le retenir. Et puis c'est innervé par des motoneurones gamma. Voilà. Ok, vous voyez un peu là? Je vous prends 2 petites secondes, vous allez bien retenir ça. Vous voyez, vous avez un aspect radiomyocyte extrafusaux avec A, 2B, et puis un aspect très alpha et volontaire. Alors que pour l'autre, c'est intrafusaux, c'est gamma et c'est réflexe. QCM, faites super gaffe à ça, d'accord? Ça paraît tout bête, mais n'allez pas dans les détails tout de suite. Vous voyez que là, il y a un aspect très de comparaison, d'accord? Donc, ils adorent ça, les profs, vous faire des comparaisons, donc les QCM, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour les rhabdomyocytes, super intéressant. On va aller dans les détails. Vous allez voir, c'est vraiment pas simple. Donc, on va essayer vraiment de prendre étape par étape. Et si vous voyez que c'est trop compliqué, arrêtez-vous sur la vidéo, essayez de prendre du temps pour bien assimiler les notions. Alors les rhabdomyocytes, ce qu'il faut savoir, ce sont des cellules de très grande taille, c'est-à-dire qu'en fait, elles font tout simplement la taille du muscle. C'est un truc de dingue, d'accord? Et donc ce sont des cellules qui sont extrêmement allongées, ce sont des cellules cylindriques, vous voyez, cylindriques, voilà, cylindriques. Ce sont des cellules multinucléées, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 200 noyaux. Je ne sais pas si vous imaginez le système. Donc là, on a un noyau, là, on a un deuxième noyau. On peut avoir jusqu'à 200 noyaux, d'accord, dans un rhabdomyocyte. C'est plutôt pas mal. Alors, il faut comprendre un peu quelques caractéristiques. Hein. Alors, elles sont striées, d'où le nom de tissu musculaire strié. Et ça provient en fait de l'organisation des myofibrilles. Vous voyez un peu comment c'est organisé. On voit qu'il y a des formes de stries un peu partout. Je vais expliquer ça juste après. Et concrètement, vous avez en fait les myofibrilles qui vont former ce qu'on appelle un sarcoplasme fibrillaire, d'accord? Et puis en périphérie de celui-ci, va avoir ce qu'on appelle le sarcoplasme non fibrillaire. Et puis enfin, autour de tout ça, ce qui est écrit dessiné en bleu, là, un peu bleu-violet, c'est le sarcolème, d'accord? Donc en fait, finalement, c'est plutôt la membrane plasmique de notre cellule, et en fait, elle va être doublée d'une lame basale isolante, qui va séparer en fait une cellule musculaire des vaisseaux sanguins et des autres rhabdomyocytes. Ouais, je sais, ça fait peur, c'est très technique, donc prenez bien les mots quand je vous dis étape par étape. Et ensuite, on a donc discrètement, ils sont cachés là, ici, là, voilà, ce qu'on appelle des cellules satellites, qui vont être en fait associées au rhabdomyocyte et qui permettent la régénération du tissu musculaire. Tenez, je vais vous le noter, comme ça je suis sûr que vous allez retenir, régénération. Voilà. Ok ? Voilà, donc ça c'était un peu ce qu'il fallait savoir, mais c'est pas fini, vous voyez là, il y a des petites bandes, des sarcomères, tout ça là. Et je vous propose qu'on aille voir ça en détail. Alors on va parler de ce qu'on appelle le myoplasme. Alors en fait les myofibrilles, ils forment l'unité élémentaire qu'on a du myoplasme, d'accord? Donc ce sont en fait des structures qui vont traverser des rhabdomyocytes sur toute sa longueur, d'accord? Et ça va en fait s'insérer de part et d'autre du sarcolème et sur les tendons, d'accord, qui vont faire suite donc au rhabdomyocyte. Alors en fait en microscope optique, on va pouvoir distinguer différents types de régions. Donc on va avoir des couleurs claires, des couleurs sombres, et c'est ça qu'il faut bien retenir. En fait dans les régions claires, on va avoir des systèmes qui vont être entrecouplés par des lignes sombres, ce qu'on appellera des lignes Z, d'accord? Donc je vais vous en mettre ici. Voilà. Et puis en fait, on va avoir des bandes sombres, d'accord? Ce sont les bandes A. Donc les bandes A, qui sont en fait qu'on appelle anisotropes. Anisotropes. Voilà. Et puis on va avoir des bandes claires, c'est-à-dire les bandes I qui sont isotropes. Voilà. Retenez bien ça, piège du QCM, pareil, toujours pareil. Et puis on va avoir un sarcomère qui s'étend entre deux stries Z. Et puis ça permet donc la contraction qui comprend une bande A centrale et deux hémibandes I qui vont être latérales. D'accord? Je sais, c'est très technique, c'est pour ça prenez vraiment le temps de prendre les éléments au fur et à mesure de la vidéo. Hein. Alors il existe deux types de myofilaments. On a des myofibrilles qui vont être composés de myofilaments donc épais de myosine, ici. D'accord, donc les systèmes tout en rouge là. Et puis on va avoir des myofilaments actines, voilà, qui sont plutôt ici en bleu. Voilà. Donc il faut bien comprendre que vous avez deux types de myofibrilles possibles. Et ça c'est important. Donc myofilament épais de myosine, myofilament fin d'actine. Notez bien, hein, c'est important. Alors ensuite, c'est pas fini, parce que le reste en fait du myoplasme il est composé de cytosquelettes. Donc on a ce qu'on appelle la desmine, la vimentine. C'est avec de nombreuses mitochondries, avec des glycogènes, de la myoglobine, qui vont permettre de fixer le dioxygène, ainsi que du réticulum endoplasmique lisse granuleux, ainsi que des
costamère et des triades. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, le costamère, en fait, ce sont des zones qui sont relativement denses, qui sont sous la membrane plasmique et qui ont un rôle en fait de transmettre la variation de taille. Alors, je vais juste noter ça pour que vous puissiez bien retenir. Costamère, d'accord? Ce sont des zones denses. C'est ce que vous devez vraiment retenir dans ce mot-là, dans ce mot-clé-là, d'accord? Rôle de transmettre la variation de taille aux autres cellules musculaires. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les triades, ça va être hyper représenté, d'accord? Les triades, c'est ça. Triades, en fait, c'est deux citernes. On voit bien, on a un système de citernes avec un tubule T. Donc, en fait, on a deux citernes du réticulum endoplasmique lisse et un tubule T central qui est en fait une invagination tubulaire du sarcolème. Et donc, le réticulum en fait endoplasmique lisse, eh ben, il est présent dans les triades et il va permettre la libération du calcium. Libération du calcium, qui va être intéressant pour la contraction et bien sûr pour restocker ce calcium ailleurs lorsqu'on aura besoin de faire une contraction. Vous voyez, c'est pas si simple le tissu musculaire. On va y aller étape par étape, vous ne paniquez pas. Ok? Donc là c'est pour vraiment présenter ça. Maintenant ce que je vais vous présenter, c'est les différents types de cellules musculaires lisses triées en termes de rhabdomyocytes. Donc là je vous ai regroupé tout ça directement sur un petit tableau, comme ça c'est beaucoup plus simple à retenir. Alors on va parler de ce qu'on appelle les rhabdomyocytes oxydatifs de type 1, d'accord? Alors je vais les noter ici. Donc ça c'est les rhabdomyocytes oxydatifs de type 1, d'accord? Donc en fait, ils sont plutôt prédominants dans les muscles de la posture, c'est-à-dire les muscles de la colonne vertébrale, avec un métabolisme plutôt de type aérobie. Voilà. Ensuite, on a les rhabdomyocytes glycolytiques, d'accord, de type 2B. Donc les rhabdomyocytes de type glycolytiques, d'accord, de type 2B. Eux sont plutôt prédominants dans les muscles à contraction intense, mais ils sont sporadiques, comme par exemple le biceps, avec un métabolisme plutôt de type anaérobie. Vous voyez, j'aime bien vous présenter à chaque fois les comparaisons. Bon, c'est pas parce que j'aime bien, c'est juste parce que je sais que c'est des QCM. Voilà, QCM, retenez bien ça, d'accord? Et puis bien sûr, entre ces deux types de rhabdomyocytes, on va avoir un petit système intermédiaire, qui sont les types 2A, d'accord? Et qui ont des propriétés un peu différentes entre 1 et 2B, je ne vais pas aller dans les détails. Concrètement, ce qu'il faut retenir entre le type 1, c'est que c'est une contraction qui est lente, alors que le type 2B, c'est une contraction qui est rapide. Voilà, de toute façon, je vous ai tout mis dans le petit tableau là. Voilà, vous n'avez plus qu'à recopier et comme ça, vous avez tous les éléments. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vitesse de contraction, elle est liée aux isoformes de la myosine. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos si vous pensez que c'est nécessaire pour vous parler en fait de la contraction musculaire, comment tout ça est mis en place. Là, dans cette vidéo, je vais juste vous présenter les différents types de tissus. Alors, je parlais des... Pour finir, je vais parler encore un petit peu rapidement des cellules souches. Donc ça permet de faire un renouvellement, j'ai dit, des cellules musculaires striées squelettiques. On a aussi des cellules satellites qui sont localisées entre la lame basale et le sarcolème. Et puis, en fait, les cellules satellites, ce sont des cellules souches, d'accord, qui ont en fait une division asymétrique et qui vont être capables de s'auto-renouveler. C'est le côté un peu pratique du système. Voilà. Et bien écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal pour une première vidéo sur les tissus musculaires. Et bah écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Là, cette fois, je vous parlerai du tissu musculaire cardiaque. Alors c'est vrai, vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça que je vais aller étape par étape. Et puis je vais faire certainement beaucoup plus de vidéos sur, par exemple, la contraction musculaire, parce que je sais que c'est hyper compliqué. Donc si vous pensez que c'est nécessaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et bien écoutez, pour ma part, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Révisez bien, mettez le paquet. À très vite. Ciao, ciao, ciao!